Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Kiosque épisode 9 et nous allons parler de Spider-Man numéro 1. Et vous vous demandez peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il va nous parler que d'un seul kiosque alors que d'habitude on parle de saga complète ou d'arc complet? Eh bien c'est très simple, c'est parce qu'il va y avoir un tout petit changement dans le Coin Kiosque. On va garder les sagas complètes, il n'y a pas de souci, mais pour ce qui est des arcs complets, il va y avoir une modification. Le fait de parler d'arc narratif complet et terminé donnait une grosse irrégularité à la série, et vous savez que moi je suis un gros lecteur de kiosque. J'ai donc décidé de remanier ça et de parler kiosque après kiosque des séries DC et Marvel. Je vais pas parler de tous les kiosques, je vais parler de 2 kiosques Marvel et de 2 kiosques DC. Donc chaque kiosque aura sa vidéo, je parlerai de chaque kiosque de manière brève dans une vidéo, 2 kiosques DC, 2 kiosques Marvel. Mais le but c'est pas qu'il y ait des coins kiosques de partout et qu'il n'y ait plus que ça sur la chaîne. J'ai donc décidé de faire quelque chose de très simple. Il y aura une semaine Marvel et une semaine DC. Et la semaine où il y aura Marvel, il y aura le premier kiosque Marvel le mardi comme aujourd'hui, le deuxième kiosque Marvel le jeudi, et ensuite une vidéo normale, un zoom sur, un point event, un top 10 le week-end, et ensuite une autre semaine dans le mois, pas forcément celle d'après. Pareil, une vidéo le mardi, une vidéo le jeudi et une vidéo normale le week-end. Et lorsque les coins kiosques sortiront en séparé vidéo par vidéo, eh bien il y aura non pas 2 vidéos par semaine mais 3 vidéos par semaine, avec une vidéo le mardi, une vidéo le jeudi et une vidéo le week-end. Et si par malheur un jour j'ai pas le temps de faire une vidéo spéciale pour Spider-Man et une vidéo spéciale pour Deadpool en l'occurrence, eh bien je regrouperai les deux et on parlera des deux ensemble. Voilà, j'espère que cette petite idée vous plaira, ça permettra d'avoir encore plus de vidéos sur la chaîne et de nous attarder un petit peu plus dans le détail aux kiosques qui sortent actuellement en France. Et juste une petite précision pour les premiers kiosques, je vais essayer de pas trop spoil, mais il risque quand même d'y en avoir. Et par contre pour les prochains épisodes, quand on parlera de Spider-Man numéro 2, 3, 4, et bien forcément ce sera comme les coins events, je spoilerai la fin de l'ancien numéro et il y aura pas mal de spoil, je vous préviens d'avance. Et avant de parler du kiosque Spider-Man, je vais m'attarder quelques secondes pour vous parler du relaunch de Marvel, parce que juin est le mois du relaunch, du moins du début du relaunch de Marvel. Donc vous allez me dire, encore un relaunch, et oui, Panini Comics a décidé de remettre tous ses kiosques au numéro 1, et c'est donc pour les nouveaux lecteurs le meilleur moment pour rentrer dans l'univers des kiosques. Foncez chez vos libraires, achetez les numéros 1, histoire de voir ce que ça donne. Après vous aimez pas, ça c'est votre problème, mais c'est le mois pour commencer les kiosques Marvel clairement. Alors il y a des relaunchs tous les ans, mais ça donne au moins un petit point d'entrée. Il y a beaucoup de lecteurs qui crient, mais ça donne un petit point d'entrée pour les nouveaux lecteurs. Alors si toi derrière cette vidéo tu es nouveau lecteur, tu ne lis que de la librairie ou tu ne lis que du DC Comics, eh bien n'hésite pas à foncer chez ton libraire pour essayer de voir un petit peu pour toi ce que donnent ces nouveaux kiosques. Donc le premier chapitre que vous pourrez retrouver dans ce kiosque, c'est The Clone Conspiracy numéro 1 par Dan Slott, Gene Chen et Ron Frenz, et c'est le début de ce petit event à l'univers de Spider-Man. Et bien ça commence avec l'enterrement de Jay Jameson. Donc Jay Jameson c'était l'amoureux, j'ai envie de vous dire, de Tante May et le père de J. Jonah Jameson, et il est décédé d'une maladie, et JJJ il a jamais aimé Peter, mais là encore moins, et il lui en fout plein la tronche parce qu'il lui dit que c'est de sa faute si son père est mort, parce que Peter, eh bien il y avait un remède à la maladie qu'avait J. Jameson, mais Peter a refusé de le faire parce que c'était un traitement expérimental qui avait été fait sur une personne et il y avait eu pas mal d'effets secondaires. Jay Jameson est donc mort et Peter, rempli de culpabilité, va aller voir cette personne qui a reçu ce traitement expérimental. Sauf que lorsqu'il arrive chez son épouse, enfin chez ce gars, eh bien il n'est plus là, il a été entre guillemets kidnappé et repris en main par l'institut qui lui a fait ce traitement expérimental. Et il va donc aller s'intéresser plus en profondeur à cette société un petit peu bizarre. Et dans les locaux, il va se rendre compte qu'il a pas mal d'ennemis à l'intérieur. Et il y a pas mal de personnes de son entourage qui étaient disparues jusqu'ici, qui vont réapparaître. Et pas mal de monde va venir chambouler la vie de Spider-Man dans ce petit event qui me tarde énormément de lire tellement il a l'air cool. Donc ensuite on a la série Spider-Man Superior, écrite par Dan Slott et dessinée par Giuseppe Camuncoli, ce dessinateur de génie, qui va nous mettre en thème, et attention, bouchez-vous les oreilles, petit spoil qui arrive, le retour de Dr Octopus qui revient pour cette saga du clone et qui va en faire voir de toutes les couleurs à Spider-Man. Parce que le Dr Octopus, vous avez pu le suivre peut-être dans l'excellent run de Dan Slott sur Superior Spider-Man, où Octopus avait pris la place de Peter Parker, ils avaient échangé les corps, ensuite Octopus était dans un robot et maintenant, ça y est, il est de retour dans la vie de Spider-Man et il compte bien se venger et faire payer Spider-Man tout ce qu'il lui a fait subir. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un combat totalement stylé entre Octopus et Spider-Man, mais un combat un petit peu spécial, qui va être un petit peu dans une dimension différente de celle que l'on connaît, même si c'est pas extraterrestre du tout. Je vous laisserai découvrir cela par vous-même, mais ça annonce que du lourd encore une fois pour la suite de cette série. Et pour terminer, on a 2 chapitres de Civil War 2 Spider-Man, donc le 9 et le 10, scénarisés par Dan Slott et dessinés par Nick Leon, qui vont nous parler de Miles Morales pour le coup dans Civil War 2. Donc vous le savez très bien, Ulysse a une vision dans Civil War 2 dans laquelle il voyait Spider-Man tuer Captain America,
Et du coup, Spider-Man il s'est rendu sur les marches du Capitole. Et en fait, on se retrouve après l'event Civil War 2, à la fin du combat entre Carol Danvers et Tony Stark, qui a vu Carol Danvers l'emporter sur Tony, qui l'a mis dans un profond coma, et la disparition d'Ulysse. Et Spider-Man explique et raconte à ses amis comment cela s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé surtout. Et on le voit avec ses yeux à lui, parce qu'on a vu l'event avec nos yeux de lecteur, sans s'attarder sur un personnage ou plus, en voyant simplement un combat entre Tony Stark et Captain Marvel. Et là du coup Spider-Man va nous raconter comment est-ce qu'il l'a vécu. Et pour le coup il n'a pas bien vécu du tout. Il le vit très mal. On voit des planches totalement magnifiques de Nico Leon sur les marches du Capitole que je vous laisse découvrir. Et du coup on a cette vision de ce jeune Spider-Man qui est quelqu'un de très sympa, qui a été au cœur, enfin qui a l'air en tout cas d'être un personnage vraiment clean. Il n'a jamais rien fait de mal et il s'en veut beaucoup par rapport à la vision d'Ulysse. Et du coup il s'en veut énormément et il se confie beaucoup à ses amis. On voit un Spider-Man en larmes. Il se confie notamment à Miss Marvel ou encore à Nova, et également à son meilleur pote Gank bien sûr. Et ça va créer, écoutez, ce petit groupe Champions, j'ai envie de vous dire, qui va être très sympa je pense. Et un bon tie-in pour terminer la présence de Miles Morales dans ce Civil War 2. Et la série que j'ai le plus appréciée dans ce kiosque, c'est The Clone Conspiracy. Je l'ai beaucoup apprécié, surtout parce qu'il me tarde énormément de lire la suite. C'est, comme vous pouvez le voir sur la couverture et la vignette, en 5 numéros. Donc écoutez, si vous aimez l'univers de Spider-Man et vous aimez les adversaires de Spider-Man et notamment Dr. Octopus, ça peut être très intéressant à suivre. À savoir que pour commencer ce relaunch, il faut avoir un petit peu de connaissances sur Spider-Man, mais pas énormément, parce qu'il y a des éditos réalisés pour chaque série qui vous expliquent où en est chaque personnage. Ce kiosque est très bon depuis All New, All Different, ça n'a pas été super sur Spider-Man, clairement. Le kiosque All New, All Different Spider-Man, moi j'ai pas apprécié. Pour l'instant, c'est super cool, on verra le mois prochain ce que ça donne. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format avec 3 vidéos par semaine en parlant kiosque par kiosque. On gardera les sagas complètes, je le répète encore une fois. Et ce que vous avez pensé de ce kiosque pour ceux qui l'ont lu et de la vidéo tout simplement. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.